Coucou, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui un autre vlog, un nouveau petit vlog. J'espère que cette fois-ci je vais réussir à faire des gâteaux pour l'Aïd parce que j'essaie d'en faire quelques-uns. Mais comme on sera en famille et que ma soeur elle en fera d'un côté et moi d'autre, je pense que je ferai pas énormément de sortes. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop et qu'on fasse du gaspillage à la fin. Quoique les gâteaux orientaux ça se conserve toujours et il y a toujours un événement ou un moment pour partager avec nos proches. En attendant, ce matin c'était un peu la course, j'avais de la paperasse à faire. C'était galère ce matin, en plus j'avais oublié à quel point c'était galère de trouver une place au centre-ville. Ça saoule, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas passée. Voilà, donc vraiment plus jamais hein. Je préfère envoyer des mails, c'est mieux. Sinon, je viens de voir que Noz était offert. Je savais pas trop, j'avais un doute, je savais, mais j'étais pas sûre. Du coup, je vais aller faire juste un petit tour, je vais aller voir, parce que pour avoir des petites boîtes de conservation et tout, si je retrouve les mêmes que j'ai trouvé la dernière fois, ça serait bien. Et après je vais rentrer à la maison, je vais débarrasser, ranger un petit peu et après je vais voir si j'ai un petit moment pour faire des gâteaux. Voilà, étant donné que voilà, je voulais faire le grand ménage de la maison, mais je me dis, enfin des chambres, mais je me dis le mieux c'est d'attendre que mes enfants, que mercredi, comme ça il y a mes enfants, tout le monde à la maison, je fais ça le matin et après on essaiera de sortir. Enfin j'essaierai de faire un programme comme ça et comme ça ils m'aident aussi à faire les choses parce que je suis vraiment en ce moment très fatiguée. Voilà, en tout cas j'espère que ça va, j'espère que toutes les vidéos qui ont été ce mois de Ramadan, même si ça a été très peu, vous a quand même plu. Il nous reste encore quelques jours mais je vais essayer quand même encore un peu de filmer. Voilà, je vais vous laisser là, je vais du coup, si je trouve des bonnes affaires, je vous filmerai ou je vous partagerai tout ça, vous inquiétez pas. Et voilà, et puis après je vais rentrer, je vais me poser un petit peu et puis après on va s'attaquer à tout le reste. Et il faut que je monte ma vidéo, comme ça elle soit postée cet après-midi. Quoique j'ai posté déjà une vidéo ce matin, c'était une vidéo, le haul Chine. Je voulais le poster hier soir, mais quand j'ai vu qu'il était tard, je me suis dit c'est pas la peine. Du coup voilà, peut-être que vous aurez 2 vidéos aujourd'hui, ou bien je la posterai, non. Je pense que je vais décaler les vidéos comme ça, je serai à jour et je vais pas mater à faire plein de vidéos d'un coup. Et après, je serai en retard encore avec le montage. Le mieux, c'est que je sois bien en avance. Comme ça, je pourrai mieux vous proposer de vidéos. Il faut que je réfléchisse à vraiment une sorte de gâteau sympa à vous proposer. Surtout que j'avais acheté plein d'emporte-pièces pour le mois de Ramadan. Donc, et pour l'Aïd surtout. Donc, j'ai intérêt à m'en servir. Hein. Bon, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve tout de suite chez Noz. Hey les filles, je vous retrouve que le lendemain et vous voyez à mon visage que je suis très fatiguée et pas très en forme. C'est tout simplement comme je vous l'ai dit, j'avais visite médicale, j'avais plein de rendez-vous, j'ai eu ma visite médicale et en fait j'ai fait mon vaccin, un rappel d'un des vaccins. C'est pas le vaccin du Covid, c'est un autre et comment vous dire que je suis dans un sale état. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'ai une douleur au bras qui veut pas partir. Pourtant le médecin m'a dit oui mais c'est un vaccin qui fait pas très mal, il n'y a pas trop d'effets secondaires. Ben franchement je suis dans un sale état aujourd'hui et du coup je me suis dit je termine quand même cette vidéo le 2e jour. Le lendemain c'est pas grave hein, on va couper tout ça. Et je vous ai pas montré du coup ce que j'ai pris chez Noz. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai pris 2-3 petites choses chez Noz. J'ai pris des boîtes, je suis allée vraiment pour ça. J'ai pris des boîtes comme ceci pour conserver soit les gâteaux, soit mes poudres d'amandes, tout ça. Les paquets que j'ai ouverts et en fait il me restait plus de boîtes. Donc il y en avait plein de ce type et coûtait seulement 1,20 €. C'est vraiment pas cher. Après j'ai trouvé ces petites confiseries très sympathiques, des dattes fourrées à la crème de date. Ensuite j'ai pris dans le même type, j'ai pris des figues fourrées à 1,10 € comme ça. Ils ont l'air pas mal aussi, qui viennent d'Espagne. Et j'ai pris du coup ces gâteaux, ils sont trop bons. Je les avais déjà achetés au Leclerc
Et franchement j'aime trop, c'est des petits gâteaux bio et pour les enfants je trouve que c'est bien d'acheter des petits biscuits de temps en temps comme ceci. J'ai pris ça, j'ai pris un genre de peeling, ça s'appelle So Matcha, c'est à base de matcha je crois, un truc comme ça, matcha thé, un truc comme ça. Donc c'est massé délicatement sur le corps 2 à 3 fois par jour. Et j'ai acheté ça pour ma fille, je voulais trop lui montrer avant, j'ai pas encore fait. J'ai pris un petit livre comme ça, un petit cahier avec son sac et sa carte de crédit, c'est pas trop mignon. Vaiana, attendez, parce que j'ai un peu de mal avec la mise au point, donc voilà, elle va être trop contente. Donc je vais lui montrer tout de suite. Et puis là, je suis en train de débarrasser un peu la table, la vaisselle, tout ça. Avant de commencer ma recette, je pense qu'elle vous plaira. Regarde, c'est ça ton cadeau. Oh, regarde, c'est ça. T'es content? Alors, tu as maintenant un petit sac. Tu veux que je sors les sacs? Ouais. Comme maman. Et tu as un petit livre pour dessiner. Regarde le petit sac. Il y a un livre. Regarde, j'ai un livre. J'ai à tout. Il y a tous les pales. Mais oui. Il y a, regarde, il y a tous les... Il y a tout quoi? Il y a tout. Ça c'est quoi? On met la carte comme ça tu peux payer avec. Regarde, t'as une carte de crédit. Tu peux payer. Waouh! Et là, t'as pour faire le coloriage. Donc voilà les filles, cette recette, c'est la recette du poulet aux olives façon marocaine que je vais effectuer au Cookéo. Je vais vous montrer comment il va être très simple à faire. Donc pour ça, il vous faudra soit un poulet. Nous, on a pris un poulet fermier. Mon mari a dit au boucher de le couper, mais il ne faut pas couper un poulet quand vous faites le poulet aux olives façon marocaine parce que la présentation, voilà, elle sera pas pareille. Et en plus là-bas c'est d'avoir le poulet entier. Mais il pensait en fait qu'il ne rentrait pas dans le Cookéo. Je lui ai dit que si, ça rentrait largement. Elle a une sacrée cuve. En fait la cuve du Cookéo, vous pouvez largement mettre un poulet à l'intérieur sans souci. Donc voilà, donc lui il a pensé, il a pris l'initiative de le couper. Mais bon, après c'est pas grave, c'est pas... En soi ça va rien changer au goût. Ensuite pour les ingrédients, il vous faudra de la coriandre et du persil haché, du sel, du safran, c'est facultatif. Vous pourrez le remplacer par du colorant alimentaire. J'ai pris du curcuma, du gingembre, du poivre. Vous pouvez rajouter du poivre blanc. J'ai pris le beurre rance qui est le semen. Mais pareil, c'est facultatif. À la place, vous pouvez très bien utiliser du beurre. Et il vous faudra de l'huile d'olive. Et j'ai haché un oignon et de l'ail. 2 à 3 gousses d'ail avec un oignon. Pour tout ça, ça va être pour la marinade. Ensuite avant de mettre mon poulet, vous allez voir que je vais encore rajouter quelques épices avec des oignons. Mais vraiment cette recette elle est simple et très savoureuse, vous allez voir. On pense que ce genre de recette très délicieuse est compliqué à faire, mais pas du tout. Ce qui va être toujours très long, c'est la cuisson, c'est de faire attention à ce que votre poulet soit bien cuit. Sachant que le poulet fermier prend énormément de temps à cuire. Là on va le cuire au Cookéo sous pression, vous allez voir qu'il va être super bien cuit. Donc j'ai enlevé un peu la peau. Moi j'aime pas quand il y a de la peau, mais vous pouvez bien sûr la garder. Surtout si vous voulez ce côté très croustillant du poulet, vous savez, de la peau de poulet. Mais moi j'aime pas, c'est un peu gras, donc je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé les pieds, j'ai brûlé les poils qui restaient parce que j'arrivais pas à les enlever. Et voilà, j'ai essayé d'enlever le maximum de peau parce que moi j'aime pas quand il y a la peau. Ensuite on va le mettre dans une saladière tout simplement pour faire la marinade. On va verser tous nos ingrédients, toutes nos épices, nos herbes et tout à l'intérieur. Donc si vous avez un gant pour mariner tout ça, hein, utilisez-le parce que vous allez voir, vous risquez d'avoir les doigts très jaunes. Et je vais mettre bien sûr le mélange d'ail et d'oignon aussi. Et je vais rajouter un filet d'huile d'olive pour nous faciliter le mélange. C'est une recette qui ça fait tellement longtemps que je n'ai pas faite et c'est vrai que elle est très bonne. C'est une des premières recettes que j'ai appris à faire
Et mon mari a toujours aimé mes recettes et surtout celle-ci. Donc en général, elle est très bonne. Surtout si vous avez les bons ingrédients comme les épices, le safran. Le semen donne tout son goût, vraiment. Donc de base, vous devez mariner les laisser reposer si vous avez le temps, 1 heure, 2 heures. La meilleure chose à faire, c'est de la laisser mariner bien sûr toute une nuit. Vous pouvez faire des petites entailles dans la peau avec un couteau pour que le poulet s'imprègne bien des épices. Ça aussi, vous devez le faire, c'est super important. J'ai oublié de le faire d'ailleurs. Vous allez faire juste des petites entailles comme ça dans la chair. C'est tout simplement pour faire rentrer en fait les saveurs de vos épices. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il faudra du citron confit et des olives par la suite. Tout ça, vous allez voir. Et je vous mettrai bien sûr tous les ingrédients en barre d'informations. Et le beurre rance aussi donne son goût à cette recette. C'est vraiment ce qui lui donne le plus dans la recette de poulet aux olives. Ça reste vraiment la recette, les recettes incontournables du Maroc. Et c'est le genre de recettes qu'on effectue ou qu'on fait quand on a un événement du style mariage, fiançailles, etc. Donc voilà, vous allez laisser mariner. Donc moi je vais aller me laver les mains et je vais préparer le reste pour la sauce du cookéo et pour commencer à faire cuire mon poulet. Pour la préparation au cookéo, je vais commencer à hacher des oignons et 2 oignons ou 3 oignons et 2 gousses d'ail. Donc vous allez me dire pourquoi mettre des oignons dans le poulet et des oignons dans la sauce. Ça sera tout simplement pour la rendre très épaisse et qu'elle soit bien onctueuse une fois qu'on a fini la cuisson. Bon, je vais mettre après celui-là et celui-là aussi. Là, j'utilise mon hachoir de mon mari qui prend un déplacement. Voilà, on rajoutera le reste tout à l'heure à la fin de la cuisson. Donc ça, c'est pas obligé de le faire comme moi je le fais. Vous pouvez tout de suite mettre d'abord tout le mélange que vous avez ici, tout de suite dans le cookéo. Donc comme vous savez, j'ai le Cookéo Touch Connect. Donc dans celui-ci, vous allez avoir plusieurs modes de cuisson, que ce soit pour la cuisson, pour votre cuisson sous pression, mijotage, rissolage, etc. Vous avez toujours petit, moyen et grand. Donc vous avez plusieurs modes, c'est ce qui change du premier Cookéo. Donc là, je vais d'abord faire en mode rissolage. Je vais faire un rissolage moyen, c'est celui qui marche le mieux, je trouve, que j'utilise le plus souvent. Je vais rajouter un filet d'huile d'olive, un gros filet. Vous savez, comme moi je dis filet, c'est toujours le max. Hein. Je vais terminer de mettre le reste des oignons. Après, je mettrai de l'eau, quand je mettrai le poulet, le reste des oignons qui accrochent, on fera pas. Donc là, je vais rajouter la coriandre, le sel, le curcuma, le poivre, le gingembre, un tout petit peu de cannelle et du bouillon de poulet. Je mets un demi-cube, hein. Ça va être pour la saveur. Et on va le mettre dedans. Et tout à l'heure, on va rajouter les morceaux de poulet pour d'abord commencer à blanchir notre viande. On va rajouter les morceaux de poulet.
poulet d'autres. Ah ça. Ensuite, on va rajouter l'eau. On n'en rajoute pas beaucoup au cookéo. Il faut savoir, le cookéo garde énormément. D'habitude, on doit recouvrir jusqu'à qu'il y a le poulet, mais là, il n'y a pas besoin. Il garde beaucoup d'eau dans la cuve. On va juste bien placer les poulets, soit au maximum dans le fond de la cuve. Voilà. Ça, oublie pas ça. Le bouillon, c'est important. J'ai déjà mis. Faut pas tout mettre, ça donne un arrière-goût celui-là. Chut. Voilà. Maintenant, on va cuire sous pression pendant 30 minutes. Sous pression moyen. Haute pression plutôt, pardon. Vous avez le mode haute pression. Je sais pas si vous allez voir. Donc, on va mettre le mode haute pression pendant 35 minutes. Voire 30 minutes. Allez. Pour que notre poulet soit bien cuit. Et voilà. Et ce qui est bien avec ce cookéo, c'est si vous avez fait cette étape, si vous l'avez fait le matin et que vous allez travailler, vous allez fermer votre cookéo, vous allez mettre le mode sous pression, haute pression pendant 30 minutes et on vous demande si vous voulez un départ différé. Du coup, vous pouvez lui dire que dans 6 heures, il pourra se mettre en mode haute pression. Comme ça, quand vous rentrez, ben, le poulet sera déjà cuit. Et ça, c'est trop bien. Alors là, ça va bien cuire. Un peu trop même. Que ça a explosé. Donc, le poulet a bien cuit. Du coup, ce qu'on va faire, on va le mettre dans un plateau. Un plateau à l'enfour. On va mettre en mode grill pour faire dorer le poulet. Grill. Ça a bien cuit. Je vois que la viande elle va être fondante. On va manger sur ça ou... Non, je vais le dorer d'abord. Donc, maintenant, on va mettre La sauce, il faut plus la cuisson. Donc maintenant, on va mettre en mode rissolage parce que mijotage, je trouve qu'il fait pas la vapeur ne s'évapore pas aussi vite. Donc je mets en mode rissolage moyen et je vais rajouter les olives et le citron confit. Et on va laisser cuire ça tranquillement. En attendant, on va faire dorer notre poulet. Mais avant ça, on va le badigeonner de beurre pour avoir cet effet beaucoup plus croustillant et ce côté plus doré Donc pour épaissir encore un peu plus la sauce durant cette cuisson, la dernière phase de cuisson, et je vais rajouter le reste de mes oignons. En fait, l'oignon va donner cette consistance à notre sauce, vous savez, la consistance très épaisse. Une consistance très épaisse. Et voici, je te vois.
Voilà, le ftoul est terminé les filles. En tout cas j'espère que cette recette de poulet aux olives vous aura plu. Vraiment le poulet aux olives, genre c'est ma spécialité, c'est la recette que j'aime faire et qui est toujours réussie, et je peux vous dire qu'elle est inratable. Une fois que vous avez bien mariné votre viande, que vous la faites bien cuire, c'est le plus important, c'est la cuisson du poulet. Il faut que la viande soit bien tendre, et ben là vous pourrez vous n'aurez pas raté votre tagine de poulet aux olives. Vraiment à tester les filles, testez ma recette. Je vais vous mettre tous les détails en barre d'informations. Surveillez vraiment au niveau de la cuisson. Si vous avez une cocotte minute, faites-le à la cocotte minute. Sinon vous pouvez la cuire dans un faitout, lambda, et par contre la cuisson sera beaucoup plus longue, donc faut compter 1h30 de cuisson environ. C'est vraiment long, je crois, 1 heure ou 1h30, je suis pas sûre, mais ça devait être dans ces zones là, parce que moi je surveillais la cuisson mais je regardais pas les heures passées. Mais c'est vrai qu'avec le Cookéo, toutes les cuissons à base de viande, je les fais toujours des recettes où je devais attendre 1 heure de cuisson, 2 heures, le temps de mijotage très long. Et ben avec le Cookéo, c'est toujours 30 minutes de cuisson, et c'est cuit à point vraiment. Quand je cuis les viandes, le veau, etc., la viande elle est tendre et fondante à la fois, c'est vraiment topissime, surtout la cuisson sous pression. Ensuite je crois que j'ai besoin d'une bonne coloration, ou le fait de retoucher un petit peu mes couleurs, parce que c'est une cata. Ne serait-ce que faire un petit voilà, pour enlever ce côté un peu jaune vieilli des mèches, il faudra que je fasse quelque chose. Je vais demander conseil à ma lisseuse, celle qui fait mes lissages brésiliens, c'est elle qui m'avait fait les mèches. Je vais lui demander ce que je peux faire, parce que les racines, il faut que je refasse une couleur, parce que mes cheveux blancs ressortent et tout. Et là, en fait, il y a une couleur qui... C'est comme si elle s'éclaircissait, ça devient un genre de rouge comme ça. Et franchement, j'aime bien quand j'ai une bonne couleur bien colorée. Mais c'est vrai que les mèches, j'aime beaucoup, j'aimerais bien les garder. Donc je vais voir, je vais demander conseil à ma lisseuse. Et voilà, sinon le ramadan se termine bientôt. Je n'ai toujours pas, à part fait les noix de coco, les chebekia, je n'ai pas fait d'autres gâteaux au Thermomix, mais d'autres gâteaux tout court. Je comptais sur cette semaine pour vous faire plein de vidéos gâteaux, et je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis complètement épuisée. Genre à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'y arrivais pas. À chaque fois que j'avais envie, je disais aujourd'hui je vais bien, je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand je rentre, je vais m'attaquer, je vais faire une recette par jour et tout. Et ben j'ai pas réussi. C'est un truc de fou, je sais pas comment ça se fait. Vraiment, j'ai l'intention, mais j'arrive pas. Je veux, mais j'arrive pas. Je sais pas si ça vous arrive ce genre de choses des fois. Mais vraiment, quand je vois l'an dernier, que j'avais enchaîné, j'avais fait plein de choses et tout, que cette année, au niveau des vidéos recettes gâteaux, j'en ai pas fait. Donc... je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Après, je vais voir si je peux demain peut-être le faire. Mais pour le moment, voilà, on attendra et on verra comment ça va se passer. Voilà, en tout cas, dites-moi vous si vous avez déjà commencé. Qu'est-ce que vous avez fait comme gâteau? Dites-moi quel style de gâteau vous aimeriez bien que je fasse. Peut-être que ça me motivera à en faire. Dites-moi ce qui vous intéresserait. Comme ça, je peux au moins en faire une ou deux ce week-end entre vendredi et dimanche. Et voilà, dites-moi tout. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire Sahaf Tolkoum. Prenez soin de vous, reposez-vous. C'est surtout en ce moment, on en a besoin. Et à très vite, comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!